Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans le dossier, on va pouvoir commencer. On va dans Slider ici et on se crée slider.js qui va être notre container global de slider que vous allez pouvoir utiliser où vous voulez parce que c'est ça la beauté des composants, c'est qu'une fois qu'on l'a codé, vous allez pouvoir l'utiliser où vous voulez. Donc on fait R, F, C, tab ici et ça nous crée un functional component ici. D'accord? Donc ça fonctionne avec ES7 React Redux Extension ici. Donc n'hésitez pas à l'installer au lieu de tout faire à la main comme ça. Et ensuite, on a besoin de quoi ici? On a besoin de useState from React. Alors depuis quelques temps, on n'a plus besoin d'import React à chaque fois, on aurait pu juste écrire ceci. Mais quand vous faites le RFC tab, ça vous l'écrit de facto parce qu'avant c'était obligé. Ok? Donc bref, aucun problème. Ensuite, useState ici, on a envie de quoi? On a envie de importer le slider CSS. D'accord? Donc le CSS que je vous ai préparé, comme ça, vous embêtez pas, vous allez rajouter des classes, le CSS sera fait automatiquement, le paradis quoi. Et donc ensuite, on va import également data slider, donc les données de notre slider, le tableau, qui va nous permettre donc d'itérer à travers pour afficher les différentes images. Ensuite, donc, on va dans notre slider juste ici. J'ai envie d'avoir du state. J'ai besoin d'un index que je fais grandir, que j'incrémente ou que je décrémente pour pouvoir afficher les différentes photos. Donc, je viens faire ici const slide anim, je l'ai appelé comme ça. À chaque fois, essayez de l'appeler avec un nom qui veut dire quelque chose et qui est en rapport avec ce que vous voulez faire. Et set slide anim, la fonction qui permet de mettre à jour notre state. Donc est égal useState et ça va être un objet ici. Ça va être un objet vu que j'ai besoin de deux propriétés. Index pour commencer, ok, ou index en anglais. Et ensuite inProgress, je l'ai appelé celui-là. Parce qu'il y a quelque chose vraiment que je n'aime pas quand on crée des animations, et notamment un slider, c'est lorsque on n'a pas prévenu le spam click. Je m'explique. Ici, regardez, on clique, ok, on a nos animations, mais qu'est-ce qui se passe si je fais que cliquer hyper vite? Regardez. Là, je fais que cliquer hyper vite. Et c'est ok, les slides ne vont pas trop vite. Il y a une sorte de temps d'arrêt, ou une sorte de temps comme ça, qui attend finalement la fin de l'animation avant de lancer la suivante. Il faut essayer de prévenir ça la plupart du temps et éviter que les utilisateurs puissent faire que cliquer et ça part comme ça en vrille. Parce que quand vous faites plein de clics comme ça et que notamment si vous avez des petits problèmes d'index et compagnie, ça peut rapidement devenir n'importe quoi et vous casser votre slider. Alors que là c'est parfait, on a les animations les unes à la suite des autres, même si on spam. Et donc c'est à ça que va servir inProgress. Donc on verra ça plutôt vers la fin. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'index. Ok, très bien, donc maintenant on a envie de retourner des images, hein, on est toujours ici, nous, on a envie de retourner des images en fonction de notre tableau data slider ici. Ce tableau, j'aurais pu certes le mettre dans ce composant ici, mais regardez, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, je crois, 5 images, donc bon, déjà ça fait un tableau qui est assez balèze, donc imaginez déjà ici ça prendrait de la place, mais si on a 10, 20, 30 images, bah, c'est pas très logique de le mettre ici dans notre slider, surtout que bon, ce tableau ne va pas changer, on va pas le mettre à jour ou quoi que ce soit, donc bon, autant le mettre dans un fichier JS à côté, on est d'accord? Très bien, très bien. Donc ensuite, on va pouvoir venir juste ici et venir donc se faire la méthode map à travers ce tableau pour afficher les différentes images. Donc on vient ici s'ouvrir une expression JSX, et donc on vient ensuite faire data slider.map ici, la méthode map qui retourne un nouveau tableau. La valeur courante, je l'appelle obj, et je vais prendre également l'index qui va m'être utile. Je retourne une fonction fléchée, et là je vais envoyer un return comme ça, au lieu de mettre le return directement en ligne, parce qu'on va avoir pas mal de choses à retourner. Donc ici, je vais retourner une div tout simplement. Alors des fois, emmet ne fonctionne pas très bien. Donc on va l'écrire à la main ici. Et on vient, vous voyez, dans cette div ici, on vient passer le chevron à la ligne. Et on va d'abord retourner une clé unique pour chaque élément. La clé unique sera obj.id, c'est-à-dire à chaque fois l'id qu'on a juste ici. Ok, donc obj.id à chaque fois. Il faut une clé unique avec React quand on retourne des listes pour que React s'y retrouve avec ces différents éléments, si j'en supprime, si j'en rajoute, si j'en modifie, qu'ils comprennent bien quel élément a été supprimé, rajouté, modifié, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de changer la classe en fonction de l'index. C'est-à-dire que j'ai envie de montrer qu'une photo à chaque fois. J'ai envie de montrer qu'une photo. Donc class name ici, et on va faire quelque chose de sexy avec React ou avec les frameworks de manière générale, c'est-à-dire un rendu conditionnel directement dans class name ici, donc dans les classes. Donc je veux dire slideanim.index est strictement égal à index plus 1, point d'interrogation. Donc je vais vous expliquer. D'abord, on finit la ligne. Slide active, si c'est true, sinon, slide. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Slideanim.index, c'est ce qu'on a juste ici, donc c'est 1. Est-ce que 1 est strictement égal à index plus 1? Pourquoi j'ai fait index plus 1 ici? Parce que index que nous retourne map ici, qui est l'index des éléments du tableau qu'on parcourt, eh bien ça commence à 0, alors qu'ici je l'ai fait commencer à 1.
Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, donc pour nos différents éléments ici. C'est pour ça qu'ici, j'ai dit slide index c'est 1, vu que je le fais démarrer à 1, vu que ça démarre à 0, ben, je fais index plus 1 ici, ok? J'aurais pu aussi faire démarrer index à 0 ici, mais je trouve ça un petit peu plus logique de faire démarrer l'index à 1 quand même quand on parle d'un index. Voilà, je trouve ça un petit peu plus logique, mais vous pouvez aussi le faire démarrer à 0 et du coup pas mettre le plus 1 ici. Et donc si 1 est égal à 1, c'est true, et donc on lui donne la classe à cet élément slide et la classe ActiveAnime. Et donc là, vous n'avez plus qu'à regarder dans votre slider CSS que je vous ai préparé. Donc quand vous voulez vous retrouver dans un fichier CSS ou un fichier JS d'ailleurs, vous faites CTRL F comme ça et vous tapez Active, ah ben je l'avais déjà tapé, Active A comme ça, et on y était déjà dessus en plus. Mais imaginons j'étais ici, voilà, je fais CTRL F et puis j'appuie sur Entrée, hop, et ça va me le trouver directement. Donc opacity 1, c'est ça que ça donne évidemment cette classe ActiveAnime pour qu'on puisse voir cette image. Et sinon toutes les classes commencent à quoi? À 0. Toutes les images commencent à 0 avec opacity 0 comme ça, ok? Donc ça permet de voir en fait l'image qui correspond à l'index en cours. C'est ça tout le principe du slider en fait. Et sinon, si c'est faux, donc, eh bien tous les autres auront juste slide, la classe slide, et donc disparaîtront avec opacity 0. Voilà, on ne les verra pas. Ok, très bien, parfait pour ça. Maintenant, ici, il va falloir retourner à chaque fois les images, peut-être parce que ça, c'est les containers à images, si on veut, les slides, et ensuite, à l'intérieur, on a nos images ici. Donc, image, et dans source ici, pareil, je vais passer une expression, c'est ça aussi la beauté des frameworks, et ici, j'ouvre les backticks, je fais un slash image avec un S, images, slash image de large, j'ouvre les accolades, cette fois pour faire un template literals, donc une expression aussi, mais en pur JS cette fois, et je fais index plus 1, point JPEG. .jpeg comme ça. Donc on dézoome un cran pour voir. Et ici en fait ça fait référence à quoi ce slash ici? Eh bien quand je fais un slash comme ça directement, React comprend que je fais référence à ma racine comme ça. Donc en fait ça fait référence à ce que j'ai dans public, ça fait référence à mon dossier images ici. D'accord? Donc si je mets juste ici slash images comme ça fait référence à ceci. Ok? Mais ça fonctionne, enfin ça fonctionne, donc on va le voir déjà pour commencer, puis je vous expliquerai après. Donc on va dans app.js ici, puis on va l'importer peut-être. Donc on vient là, faire import slider, from, ./component /slider, et c'est bon comme ça. Et ensuite on vient l'intégrer juste ici. Alors je crois que j'ai oublié un cran supplémentaire, c'est /slider, donc on va dans le dossier, et ensuite on prend le composant slider comme ça, ok? Et donc là, c'est parfait, on a bien une image qui est apparue. Bon, elle prend tout l'espace parce que ici, notre div global, il faut lui passer la class name container slider peut-être. Voilà, vous n'avez rien à styliser comme ça, c'est magique. Ça vous rajoute directement le style qu'il faut. Donc vous voyez que ça commence à ressembler à ceci. Ok? Et donc les images fonctionnent bien. Donc là, ce qu'il faut comprendre avec les images, c'est que ça fonctionne, mais ça fonctionne parce qu'on est en mode développement. Vous savez, à la fin d'une application avec React, on fait npm run build pour qu'on construise le dossier final et pour pouvoir l'envoyer sur un serveur web, et donc on ait notre application en ligne. Et donc à ce moment-là, il y aura un URL spécial, il y aura l'URL de notre site, https://monsite.com/ tout ce que je veux, ok? Et donc pour dire qu'en mode production, on mettra à cet endroit précis, donc avant /image, on mettra notre URL de notre site, il faut écrire ici process.env.public URL comme ça, et on fait un plus, ok? Donc notre URL de notre site final, plus /image, etc., etc., donc ça ce sera à la racine, d'accord? Ce sera à la racine, donc c'est normal, on fait plus ce qu'il y aura à la racine. Donc ce sera notre URL final, monsite.com, ce que j'ai mis à la racine, ok, pour que ça fonctionne en mode production. C'est pour que vous n'ayez pas d'erreur et que vous vous dites, oula, ben, je l'ai mis maintenant sur un serveur web et ça ne fonctionne plus. Ok, c'est dès qu'on utilise des images comme ça dans le dossier public, il faut avoir cette petite astuce pour que ça fonctionne avec votre URL final. Voilà pour ça, ben, écoutez, très bien, on a réussi à afficher notre première image. Si on fait clic droit, inspecter, on peut voir, alors, oups, ça s'est ouvert à côté, on peut voir ici qu'on a bien slide active anime, donc notre première active anime ici, donc elle a bien opacity 1, alors que toutes les autres ont opacity 0. Génial, génial, on va pouvoir passer à la suite, on va rajouter des boutons, on va rajouter les petits points en dessous, et on va créer toute la logique. Allez, à tout de suite.